Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Merci au groupe de louanges. On est le premier dimanche du mois de novembre. Et lorsqu'on descend de l'avion, comme je l'ai fait hier avec mon épouse, et lorsqu'on se promène dans la ville, comme je l'ai fait hier dans l'après-midi pour aller dire bonjour au nouveau papa Allégresse et à son épouse, eh ben, on constate quelque chose tout de suite, que vraiment notre pays, la France, ah là là, oublie des choses. Du pays où je quitte là pour venir, partout, hein, il y a les Christmas markets, bien sûr, les marchés de Noël, etc., mais aussi les églises, les churches, les églises. Jamais vu un pays comme ça où ils ont battu les témoins de Jéhovah. Chaque 500 mètres, il y a des chrétiens qui sont là avec des slogans sur Jésus. Parce que dès le 1er novembre, dans le monde entier, les commerçants ont transformé cette naissance de Jésus avec un business commercial. Ils font des chiffres d'affaires. Le mois de novembre, le mois de décembre, jamais on n'a fait des chiffres d'affaires comme ça sur Jésus. Alors les chrétiens en profitent, ils sortent, c'est le moment d'évangélisation. Et nous, on est à la traîne. On est à la traîne. Et ils expliquent, là dès samedi, ils expliquent déjà le gospel. Gospel, c'est la bonne nouvelle. N'écoutez pas, ne lisez pas ce que Google dit là. Quand vous faites gospel sur Google, Google dit, c'est une musique des Noirs américains, c'est le Negro Spirit. Non, bon, gospel, c'est bonne nouvelle. C'est dans le vieil anglais, Gospel. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sa naissance, sa vie, son œuvre, sa mort et sa résurrection. C'est ça le gospel. Et dans tous les lieux de worship, du culte, gospel c'est la bonne nouvelle, worship ce sont les cultes, dans toutes les churches, les églises, etc., c'est décoré Jésus, Jésus, Jésus. Mais nous ici, là, c'est un pays de païens ou quoi, on ne sait pas. C'est pouf, comme si rien n'a commencé. Alors c'est le moment où on doit évangéliser pour dire, écoutez, bien sûr, les commerçants font leur chiffre d'affaires, mais voilà la bonne nouvelle, la grâce qui est arrivée. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la nouvelle de quelqu'un qui va naître et qui va nous apporter la grâce, qui va prendre sur lui nos péchés, etc. Et on doit être prêt. Chacun devait déjà commander au CLC des petits prospectus pour donner là, novembre, décembre. Nous, on est toujours à la traîne. Aïe, aïe, aïe. Alors, juste, c'est un grand jour pour nous aujourd'hui, parce que tout ce que fait l'Église, c'est pour qu'un homme, une femme se tournent vers Dieu. Il y a de la joie dans le ciel et sur la terre pour nous acclamer pour le baptême ce matin. Mais, parce qu'un cousin qui nous a roulé dans la farine va enfin se baptiser parce que celui-là, il était dur à cuire. Mais les pasteurs qui l'ont suivi, on va vivre de bons moments. Pourquoi se décide-t-il de se baptiser aujourd'hui? Mais c'est un grand moment. Parce que le nombre, le format de la famille va grandir. T'es pas content? Le format de la famille va grandir. S'il y a un enfant, il y a un deuxième enfant qui va naître. C'est ça la vie de l'église. Pas des chrétiens qui papillonnent, qui quittent d'une église à l'autre. Non, non. Tu quittes parce que, bon, tu te trouves une bonne église. Alléluia. Mais ça n'augmente pas le nombre de la famille. Mais quand quelqu'un naît de nouveau, ça augmente le nombre de la famille. Alléluia. Bien sûr, quand tu ne te sens pas bien, cet esprit t'envoie quelque part, tu te sens bien. Alléluia, c'est toujours bien. Ou tu es refroidi, tu reviens. Mais quand quelqu'un donne son cœur à Jésus, eh bien, on doit se réjouir. Parce que le format de la famille, n'est-ce pas, s'agrandit. Alors, c'est de circonstance, ce thème que je vais partager avec vous avant de vivre le baptême est tiré du premier évangile
Alors attention, l'évangile, il y a 4 évangélistes qui l'ont dit, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais beaucoup s'accordent à dire qu'il y a un 5e évangile, ou alors un premier évangile. Il y a un évangile qui est venu avant Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quelqu'un a décrit la naissance de Christ, a décrit sa vie, sa mort, sa résurrection. C'est qui? Ésaïe. Waouh! On dit que c'est le premier évangile. Ou d'autres théologiens disent que c'est le 5e évangile. Il a tout décrit. Et Jésus l'a rappelé. Ésaïe a dit ça. Les apôtres, Ésaïe a dit ça. Il a toujours été cité par Jésus et par les apôtres. Ésaïe, c'est le premier évangile. Avant que ça arrive à Matthieu, Marc, Luc et Jean là-bas. Et donc, on va commencer par Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est parti, monsieur Combé. Alléluia. Et pendant les annonces, j'aurai l'occasion de te remercier pour tous tes enregistrements qui ne m'ont pas coupé de l'église. Mais à chaque chose son temps. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voyez la joie. Dès qu'un enfant vient dans une famille, ça change la météorologie de l'ambiance de la famille. Vous voyez? Hier, chez les Biavanga, tout a changé. Tu arrives, il y a un bébé d'abord, quand on fait notre entrée, ouais. Ils n'avaient aucune expérience. Moi, je suis venu, j'ai pris l'enfant, j'ai commencé. Ah ouais, bébé, maman, Gwenangou. L'enfant s'est calmé tout de suite. On sent l'expérience. Hein? Ils ne savent pas encore calmer les bébés. Hein? Voilà, c'est ça. Un enfant nous est né et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais je voudrais que, là c'est le baptême aujourd'hui, on s'arrête juste à admirable. On l'appelle admirable. Dis à ton voisin, on l'appelle admirable. Ah, c'est timide. Dis à ton voisin, celui qu'on appelle admirable. Voilà. Et pour ceux qui disent, ah oui, on espère que tu vas parler anglais, tu dis à ton voisin, the one we call admirable. The one we call admirable. Celui qu'on appelle admirable. Voilà le thème du message. Celui qu'on appelle admirable. Waouh! Waouh, 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 waouh. Déjà, rappelons rapidement, avant qu'on avance, la définition de ce que c'est que admirable. Admirable, c'est quelque chose ou quelqu'un qui mérite l'admiration, qui suscite de l'émerveillement et de l'étonnement. Dans notre très cher pays de France, il y a, on appelle ça, celui qui fait, ou ceux, il y en a 5, comme les doigts d'une main, qui ont fait l'effet de l'admiration. On parle de l'effet Mbappé. Alors Mbappé, c'est un jeune homme qui a évolué dans une banlieue, qui a fait du foot. Et aux dernières Coupes du Monde, on a vu son sprint. Il a couru comme ça, il a marqué 3 buts. Les gens ont chronométré, on dit jamais quelqu'un a couru comme ça. Et puis, dans la suite, à PSG, etc., toutes les familles aujourd'hui sont bouleversées. Tous les jeunes hommes, toujours, ne leur parlez pas de Jésus. Il faut parler de Mbappé. On rêve de devenir Mbappé, l'effet Mbappé. Les parents sortent dans le froid pour aller le matin déposer leurs enfants, faire le foot, etc. Même les dimanches comme ça, on ne voit pas les parents. L'enfant doit faire le foot, etc. On s'imagine voir l'enfant créer de l'émerveillement, de l'étonnement, être Mbappé. Ah là 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 là. Et puis, que dire de celui qui est encore dans le coin, Ousmane Dembélé, le Normand, etc. Et tout le monde, quand tu admires quelqu'un, tu veux être comme cette personne-là. Il rêve de devenir comme Mbappé.
de jouer comme Mbappé, de dribbler comme Mbappé, etc. Non, non. À l'époque où moi j'avais 18 ans, 19 ans, ce n'était pas l'effet Mbappé. C'était l'effet Michael Jackson. Tous les jeunes, tu arrives dans les lycées, dans l'université, tu vois quelqu'un, il est là, sans musique. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Tout le monde, il y avait un effet Michael Jackson. Jamais on a vu quelqu'un danser comme ça, faire les jeux, etc. et tout. Non, c'est comme ça. Et puis, quand j'avais 20 ans, j'ai découvert un gars, j'étais son fan. Ah là là, à Paris et tout. Puis il y a plusieurs personnes comme ça. Johnny Hallyday. Il est là comme ça, il chante, il met son pied là-bas. À un moment donné, il va faire comme ça. Et puis les gens l'ont imité avec des motos. Ils sont comme, ils veulent être comme lui, etc. Il y a beaucoup d'effets de l'admiration. Et les gens veulent être, ils s'habillent comme. C'est leur idole. Ils veulent être là, etc. Et Ésaïe dit, on l'appellera admirable. Comme ça, en une minute, vous allez voir que sa naissance, née d'une vierge, c'est déjà l'étonnement, l'émerveillement. Sa vie, coucou, sans péché. Hein. Ceux qui disent que tous les hommes pêchent là, il y en a un qui est véritablement homme, qui n'a pas péché, s'appelle Jésus. Il n'a pas péché. On y reviendra. Et son premier miracle, il commençait à changer l'eau en vin. Il transforma l'eau en vin. Toucha les yeux de sa main, de l'aveugle. Et il guérit, etc. Il a toujours étonné, émerveillé ses disciples, ses apôtres, etc. et tout. Sa mort, sa résurrection. Comme dit maman Viviane, à chaque fois le vainqueur de la tombe, à la suite de Déborah. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant dans le tombeau? Tout est étonnant chez lui. Il est admirable. Mais pourtant, le même Ésaïe dit, mais j'ai annoncé quelque chose. Nous allons, Ésaïe 53, les 5 premiers versets. Mais ce mec-là, quand on le voit, celui qui étonne, ben, il n'avait rien pour attirer. Il n'était même pas beau apparemment. Les gens qui font les pictures de Jésus là. Hein? Il a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est un style. Mais ce qui nous était annoncé, c'est lui-même qui parle, Ésaïe. C'est lui qui a annoncé. Il a dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Ça paraît paradoxal, hein? Celui qui est admirable, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Fils de menuisier, il était là, Nazareth. Il était là dans les décors. Il était là dans la ville, dans une famille. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Éclat peut-être par le style, le style. Non, il n'attirait pas pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect, l'apparence. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça ne nous ressemble pas? Semblable à celui dont on détourne le visage. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te voit, il détourne le visage, il te dit même pas bonjour. Mais Jésus est passé par là. On détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Si tu es dédaigné, tu es enfant de Dieu. Hein? Garde à ceux qui ne sont jamais dédaignés. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait
aucun cas de lui. Parfois, les gens viennent me dire, ah, quelqu'un m'a dit, le pasteur là, je ne veux même pas le voir, ne veux pas le supporter. Je dis, alléluia. Je suis fils de Dieu. Et je dis, qui a dit ça? C'est cette, c'est une sœur, il a dit qu'il ne veut pas te voir, ok. Mais il dit, ce n'est pas mon ennemi. Parce que ma Bible me dit que quand Dieu a créé un homme, il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis à son égard. Donc quand quelqu'un ne m'aime pas, c'est que ce n'est pas mon ennemi. Parce que si c'était vraiment mon ennemi, son cœur devait être disposé à mon égard. Donc c'est juste une caprice, le temps qu'on s'appelle, on va régler ça. C'est de la haute théologie, je ferme la parenthèse. C'est pas grave. Alléluia. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous continuons. Cependant, c'est là où il devient admirable. Voilà un mec qui n'attire pas du tout et il va devenir admirable. Pourquoi? Parce que ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça a été chanté aussi ce matin. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est en cela qu'il commence à devenir admirable. Vous voyez quelqu'un qui est là, il marche, après il va sauter dans l'eau pour sauver un enfant qui est noyé, il devient admirable. Alors qu'il était insignifiant. Hein? Mais dès qu'on pose un acte louable, adorable même, avec petit a, et on voit tout de suite, ce qu'il a fait est bien. Ça ne dépend pas de la personne, mais ça dépend de l'acte qu'il va poser. C'est ce qu'il va faire. Ce gars, il n'avait ni beauté, il n'avait rien pour nous attirer, mais ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, enfin, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21, rapidement. Vous voyez, il est admirable par ce qu'il a posé, par l'acte qu'il a posé. Mais je voudrais que nous retenions tous, s'il vous plaît, ce verset pour l'Église. Il y a M. Combé m'a envoyé l'enregistrement que j'ai suivi vers 1h du matin. Et il y avait une méditation vendredi dernier. Je pense que ça doit être de ton épouse parce que je reconnais la voix. Elle est assez intellectuelle comme toi. C'est toujours philosophique, toi et ta femme, lorsque vous prêchez. Ma fille Dora, toujours philosophique. Elle a parlé de la justice de Dieu. J'ai dit, waouh. C'est de la haute théologie, ça. Hein? Il est marqué ici, celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché. C'est pas marqué, il l'a fait devenir pécheur, hein? La personne se ne connaîtra, à force de manger sur Internet, elle a dit, oui, mais tout le monde a péché, pasteur, là j'ai écouté un message, on a dit que Jésus n'a jamais péché, mais en fait, Dieu l'a fait pécheur. Où c'est marqué? J'ai dit, mon fils, ma fille, où c'est marqué? C'est pas marqué, il l'a fait devenir pécheur. Il a fait devenir péché, c'est du français. Il a fait devenir péché. Pour nous. Il a pris tous nos péchés sur lui. Et à ce moment-là, il est devenu péché. Il n'est pas devenu pécheur. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Confesse-le. Je suis justice de Dieu. Aïe, 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 il y a encore des gens qui n'ont pas répété. Pourquoi? Quand tu acceptes Jésus, tu deviens justice de Dieu. Non pas par tes actes, non pas par tes comportements, non pas par ce que tu vas faire, mais c'est gratuit. Je suis justice de Dieu. Est-ce qu'on peut le répéter avec conviction? Je suis justice de Dieu.
Et c'est ce que nous disait la sœur Dora vendredi. Il a fait, mais regardez, je dirais même entre guillemets, cette injustice. Dieu, il prend son fils, qui n'a jamais, il fait de lui péché. Et moi qui suis naturellement pécheur, parce que lui, il devient péché, je deviens justice. Et cette justice-là, c'est profond, c'est deep. Et c'est ce que tu dois garder. C'est ce qu'elle a essayé de dire dans ces termes Dora vendredi. Je dis, je vais revenir dessus. Je suis justice de Dieu. Je ne suis pas là avec de la théologie sur le web. Hein? Vous savez maintenant comment on appelle les gens qui vivent que de web? En Angleterre, on les appelle des citizens. On est des citoyens. Les sites. On devient citizen, ma fille. Un nouveau citoyen de web, là. Hein? Ils appellent des citizens. Ils vivent sur le web, c'est leur État, c'est leur gouvernement, c'est leur église. Le web. Tu es devenu citizen là-dessus. Ah ben, attention, hein. Si tu es encore citizen, mais on est pécheur. Qui ne pêche pas? Hein? Qui ne pêche pas? Non, je ne suis pas là dans cette théologie-là. Je suis justice de Dieu. Parce que j'ai reçu Christ comme mon sauveur, mon Seigneur. Et on a fait de lui péché pour que moi je devienne justice de Dieu. C'est en cela qu'il est admirable. Parce qu'il est devenu péché et moi je suis devenu justice, alléluia, de Dieu. Alléluia. Bon, déjà le message est terminé. Je l'ai promis. Juste 3 exemples dans 2 qu'on va lire. Prenons le premier pape, le premier pasteur ou je ne sais pas prêtre qu'on appelle. Pierre, Luc chapitre 5, verset 1. Les 10 premiers versets, M. Combé. On voit là, la vie continue et on va lire une histoire très simple. Pierre lui-même, il est simple. Jésus lui-même, il est simple. Mais l'aspect admirable va venir et on va voir les conséquences. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Jusqu'à maintenant, c'est ordinaire. Nous, au bord d'un fleuve, je ne sais pas quoi. Et l'une de ces barques dans laquelle il est monté, c'était à un certain monsieur qui s'appelle Simon. Et il le pria, c'est-à-dire avec politesse, s'il vous plaît, please, de s'éloigner un peu de terre. Et là, Simon lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Alors, il s'exécute, il s'assit, et de la barque, comme c'est un monsieur que la foule cherchait, il se mit à enseigner. Le texte ne dit pas ce qu'il a enseigné, mais on sait que c'est du gospel. C'est toujours la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter le gospel aux gens. Et là, le texte ne dit pas, mais Simon qui a éprouvé la barque venait de vivre quelque chose qu'on va nous trahir après. Là, je dis, mais je suis fatigué. Mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Ça prend du temps, son enseignement. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, on pourrait dire enfin, il dit à Simon, voyez, il commence à lui manifester de la reconnaissance. Jusqu'à maintenant, Simon ne savait pas que ce monsieur-là est admirable. Franchement, quand on fait l'exégèse, on peut même dire qu'il est énervé. Ce gars, il rentre, mais il se permet de me dire, bien sûr poliment, il enseigne, mais c'est qui? C'est un pasteur, c'est qui? Et, parole de connaissance, il savait très bien ce que Simon a vécu. Il dit, lorsqu'il se parlait, il dit à Simon, avance en pleine eau, et toi et tes amis, et jetez vos filets pour pêcher. Ah, ça a commencé. Simon doit regarder ses amis et dire, oh, mais comment il a su qu'on a péché? On continue.
Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Ben, maître là, il ne connaissait pas Jésus. Hein? C'est une expression mateur. Ou messieurs à l'époque. Il dit maître, c'est la politesse dedans. Hein? Ne confondez pas avec quand il va devenir maître après. Ok? Il dit maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà créé de l'étonnement. Ils se sont regardés, ils ont dit, mais comment il sait qu'on a péché? On va tenter la parole de ce monsieur qui est en train de nous émerveiller la voix. Ils ont entendu son enseignement. Il a dû dire que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, je suppose, en exégèse. Puisqu'ils ont écouté l'enseignement. Et là, je ne sais pas, jeter mon filet. On y va. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filaient sur en paix. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons encore qui étaient dans l'autre barque de venez, venez nous aider, venez. Et vite, ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8, on va jusqu'au verset 11 là. Quand il vit cela, il mit pour Simon, quand Simon vit cela, qu'est-ce qu'il fait? Simon tomba à genoux. Ah, l'admiration commence. Il tomba à genoux. Et il tomba aux genoux de Jésus, plus précisément, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, retire-toi de moi, retire-toi de moi. Oh, pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur. Mais c'est de l'autodéclaration. Jésus n'est pas venu vous dire, vous êtes des pécheurs. Vous avez fait des péchés. Non. Vous voyez? Le fait qu'ils aient obéi, l'obéissance est la porte. On va découvrir le caractère admirable de Jésus. C'est un bienfaiteur. On vient de remplir les poissons. Et quand quelqu'un te fait du bien, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de comportement envers lui. Tu es touché par son amour. Et tu te dis, ah, il m'aime. Et il n'y a que chez les hommes on voit ça. Hein? Les hommes, tu aimes quelqu'un et il est le premier à te tuer. Tous les gens qui ne m'aiment pas dans ma vie, je leur ai fait que du bien. Aucun mal. Mais c'est l'être humain qui est comme ça. Mais là, à partir de ce moment-là, il va voir et il va, oh là, cet homme, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, ils étaient l'émerveillement, étonnement, épouvante. À cause de quoi? À cause de la pêche qu'ils avaient faite, ils pouvaient enfin, oh, alléluia, remplir les carnets de commandes, offrir, livrer les motos, les livraisons, les Amazon pouvaient venir prendre du poisson pour alimenter les poissonneries de la ville, etc. Ils ont vu leur chiffre d'affaires tout de suite là, gonfler, etc. Ils sont devenus riches. Poisson, la poissonnerie, c'est une entreprise. Ils ont été touchés à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques. De même, ça dit que lui-même est tombé à genoux devant Jésus. Fils de Zébédée, les associés de Simon, ils étaient dit, mais il est admirable ce gars. Alors Jésus dit à Simon, mais ne crains point. Pourquoi tu me pousses, tu me dis retire-toi? Bon, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Hein? Il y a Wilfried, si vous n'avez pas vu ça, je fais la pub, il a composé un chant. Pêcheur d'hommes, pêcheur d'hommes, je suis pêcheur d'hommes. Hein? Il a plein de musique. Hein? Il me l'envoie. Hein? Verset 11.
Et ayant ramené les bacs à terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissèrent tout et le suivirent. Oh, alléluia! As-tu l'admirable dans ta vie? As-tu l'admirable dans ta barque? Avance en pleine eau. Obéis à ce qu'il te dit. Alors ta vie va changer. Tes entreprises seront bénies. Ton chiffre d'affaires va galoper. Toi-même, tu vas tomber dans la vraie humiliation. Parce qu'il s'est humilié. Il a dit, mais retire-toi. Mais Jésus dit, mais what happened? C'est pas moi qui t'ai dit que tu es pécheur. Ils ont reconnu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te bénit, il n'est pas complice de ton péché. Aujourd'hui, nous les hommes, on pêche. Peut-être que Simon, parce que le texte ne décrit pas son péché, hein? Mais comme il est pécheur, oh ma chérie Léa, mais je vais prier pour elle parce que je l'entends tous les dimanches dans l'enregistrement. Alors j'ai pris la décision de prier pour Léa. Il y a toujours Léa qui pleure comme un signe qu'il me fait depuis les 3 mois. Je ferme la parenthèse, je suis tout. C'est pas grave. Mais attention, lorsque tu as l'admirable dans ta vie, lorsque tu obéis, tu avances en pleine eau, je dis encore, je le répète, ta vie change. Il n'y a plus que quelqu'un va te stigmatiser, tu as péché. C'est toi-même qui vas dire, j'ai péché, je change et je vais le suivre. Nous, aujourd'hui, alors que comme Simon, ils ont dû ne pas honorer leur marché, on les a traités des escrocs, c'est de l'exégèse, peut-être, parce que c'est quoi son péché? Il est vendeur de poissons, il a pris l'argent, il n'a pas livré le mat. Mais il s'est repenti. Nous, aujourd'hui, tu es en train de pécher, mais Dieu te bénit quand même. Et la bénédiction de Dieu devient un prétexte pour ne jamais te repentir. Il me dit, mais regardez-moi, je suis béni. C'est l'église qui me condamne. C'est le frère qui se croit super spirituel qui me condamne. Et votre pasteur qui joue au sanctifié là. Mais moi je suis béni. Mais je ne comprends pas. Mais Dieu n'est pas comme. Il te bénit pour que tu te répandes. Hey. C'est ça. Simon-Pierre, ils ont été bénis. Lui et ses associés, ils se sont repentis. Grave encore, ils ont dit, ce gars, il dépasse notre butin. On le laisse. On laisse les butins, on le suit. Comme ça, il va faire des choses de plus en plus more and more admirable. De plus en plus. Et si vous suivez leur vie, ils ont eu raison de laisser le butin. Ils ont eu raison de suivre Jésus. Oh, la Bible dit, on prenait un mouchoir, on touchait les pierres là, ça guérissait les malades. On mettait les malades comme ça là, pas les faux prophètes aujourd'hui là, hein? Mais ils passaient comme ça. Son ombre guérissait les malades. Oh, alléluia! Mais si vous voyez le secret de ces hommes, c'est qu'ils ont compris que ce gars est admirable. Nous devons l'avoir en nous. Mais la grande nouvelle aujourd'hui pour toi et moi, 1 Corinthiens 3,16. La grande nouvelle aujourd'hui. 1 Corinthiens 3,16. Jean 3,16, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est l'Esprit de Dieu qui fait des choses admirables. On l'appellera admirable. La vie de Pierre a changé. Complètement. Et lui-même, il devient admirable parce qu'il y a l'admirable en lui. Il a fait des choses terribles dans sa vie, dans son ministère, Pierre. On l'a emprisonné. L'église priait. Des anges sont venus. Ils ont brisé les chaînes. Pierre est sorti de prison. Tu veux sortir de ta prison? Sentimentale, émotionnelle, professionnelle, financière, etc.
Mais réalise ce matin que tu as l'admirable dans ta vie. Et parce que tu es admirable, il fera des choses admirables. Une seconde pour le deuxième. Je dis que je vais vous citer 3 exemples. Le premier exemple, on laisse Pierre maintenant. Joseph, il a compris. Même lorsque ses frères ont voulu le tuer, ça a été dit aussi dans les prédications ou les méditations que je suis enregistré là. C'est pourquoi il faut venir les vendredis. Hein. Pour moi, vendredi prochain, notre nombre de ce matin, on sera tous là le vendredi. Hein. Parce que ce mois de novembre, Dieu m'a donné des paroles les vendredis et les dimanches pour l'église. Pas être aux abonnés absents. C'est pour toi. Il faut y être tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Et qu'on rentre bien dans la nouvelle année, dans la présence de Dieu. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il le savait. Il a reçu par un songe que ce gars était admirable. Il va faire de lui un homme élevé. Ça lui a suffi. Ses frères l'ont vendu. La femme de son patron l'a dragué. Il a dit non, pas un plaisir sexuel de 5 minutes. Je ne veux pas décevoir l'admirable. Il a gardé ça. Il est allé en prison. Je ne veux pas décevoir l'admirable. Il ne veut pas décevoir l'admirable. Et puis, on a vu, lorsqu'il est devenu Premier ministre, ses frères sont venus. Les mêmes frères qui l'ont battu, les mêmes frères qui ont voulu le tuer, n'eût été Ruben, l'aîné qui leur a dit ne tuons pas, c'est notre frère, on le vend seulement, on ne le tue pas. Si Ruben n'était pas intervenu, on l'aurait tué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a vus. Vous êtes des voleurs. Arrêtez-les! Mettez-les hors des menottes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous avez volé. Non. On est une famille, notre père est là-bas. Vous venez d'où? Mais on est, voilà, des frères. Il y a un dernier qui s'appelle Benjamin qui est resté. C'est faux. Mettez-les en garde à vue. Allez, faites-moi venir Benjamin. Parce qu'il était sibling, comme disent les British, de même mère et de même père avec Benjamin. Il avait envie de voir Benjamin. Il a dit, faites venir Benjamin. Je veux le voir. Et comme ça, on verra que vous n'avez pas menti. Et ils sont allés dire à Jacob, on est arrêté. Mais le premier ministre là-bas, il a dit, il faut voir. Jacob a dit, il y a déjà l'autre fils qui est mort. Joseph, il est mort, vous n'allez pas m'amener celui-là. Papa! On ne plaque pas là. Si on ne ramène pas Benjamin, c'est fini pour nous. On ne ramènera même pas de quoi à manger. Parce que de quoi à manger, c'est ce gars-là qui décide de ça en Égypte. Et ils ont ramené Benjamin. Quand il a vu Benjamin, il était ému. Il a vu son frère, même père, même mère. Son petit, son cadet, son bro. Il était touché. Il a dit, grand frère, Ruben et les autres, vous avez voulu me faire du mal. Vous m'avez tapé, battu, vous m'avez vendu. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il a changé ce mal en bien. La question aujourd'hui pour toi, Église, c'est quoi? Tu veux la mort de tes frères et sœurs qui te critiquent? Faute de connaissance. Qui te critiquent, qui te tapent, qui te vont par leur médisance et par leurs mauvaises paroles, leur incantation sur toi. Tu te trompes? Ta prière devait être, Seigneur, parce que tu es Seigneur, parce que tu es admirable, je veux que ceux qui me cherchent, des poux sur la tête, rasés, ceux qui m'en veulent à ma vie, voient ce qui est admirable, ce que tu fais dans ma vie, qui devient admirable. Qu'est-ce que tu veux, la mort de tes ennemis ou tu veux que tes ennemis t'acclament? Moi, j'ai fait le choix. Je n'ai jamais demandé la mort de mes ennemis, mais il faut que mes ennemis m'acclament. Hein. Il faut qu'ils disent, ton Dieu est avec toi.
Ce n'est que comme ça. Et là, ils ont reconnu la grandeur de Dieu, le caractère admirable de Dieu qui était en Joseph. Ils se sont rappelés, ah oui, notre petit frère n'est pas orgueilleux. C'est vrai qu'il avait fait un songe. C'est vrai on était jaloux envers lui. Parce que Jacob lui achetait des tuniques bigarrées. C'est marqué. Jacob aimait tellement Joseph, il lui achetait des tuniques bigarrées. De marque et tout ça. Et les grands frères en étaient jaloux. C'est la jalousie qui fait les choses. Ils l'ont tapé, battu, etc. et tout. Mais Dieu a continué à faire des choses admirables dans sa vie. Comprenez cela. Ayez de l'enseignement. Ne vous mettez pas à vous bagarrer pour rien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dis, j'ai l'admirable en moi. Dis, j'ai l'admirable en moi. Il fera des choses admirables en moi. Et les gens verront ce qui est admirable dans ma vie. On le fera au mois de décembre, je donnerai l'annonce tout à l'heure, des actions de grâce dès la première semaine du mois de décembre. Regardez ce que Dieu fait comme admirable durant toute cette année. Au-delà du mariage, des grossesses, ça continue, des accouchements. Ceux qui ont cherché du travail ont trouvé. Dieu a débloqué des situations, ce qui est admirable dans nos vies. C'est ça les témoignages. C'est ça les témoignages. Et il va continuer à le faire. Et pendant ces 2 mois encore, des choses admirables, les gens le verront dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et puis ils vont acclamer. Ah oui, Ésaïe 6, versets 1 à 8. On a commencé Ésaïe, on clôture sur Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe, il est le premier évangile, mais c'était un prophète de malheur. Quand vous lisez les 5 premiers chapitres d'Ésaïe, il dit toujours malheur, malheur, malheur à toi, Chorazin, malheur. Il était négatif, ce mec-là. Sa bouche n'était que négative. Il n'a jamais dit bonheur. Malheur, 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 malheur. Mais il n'avait pas encore rencontré l'admirable. Et après 5 chapitres, l'admirable va se présenter à lui. L'année de la mort du roi Osias, il dit, je vis le Seigneur. Simon a dit, quand Simon vit le butin de la pêche, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. On continue. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. On continue. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. On continue. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Oh, alléluia. On continue. Alors je dis, quand il a vu Dieu avec les séraphins, il a dit malheur à moi. Regardez, c'est exactement. C'est le même vie de Simon. Il vit, il tomba à genoux devant Dieu. Il se répand. Il s'humilie. La vraie humiliation là, auto sur lui. Et bien là, c'est la même chose. Il voit la gloire. Il a la révélation de la sainteté de Dieu 3 fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Je dis malheur à moi car je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je n'arrête pas de dire malheur, de maudire les gens. Malheur, c'est ça. J'arrête pas de maudire. Les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple, c'est-à-dire que ses amis, c'est son environnement. On a toujours des gens qui nous environnent. Tous des lèvres impures. C'est ce que dit Ésaïe. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi. But, bot. On peut le prononcer de 3 manières, ce mot mais là, en anglais. But, bot. Mais mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. On continue. Mais l'un des séraphins, quand il a vu la révélation, il s'est repenti de ses mauvaises paroles de malédiction, ses lèvres impures, son langage impur,
L'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. On continue. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Oh, belle lumière, tu as besoin, ça doit nous servir d'exemple. Il faut qu'il y ait de la braise qui touche tes lèvres, beaucoup de paroles négatives, beaucoup de faux témoignages sur les uns et les autres. Oh, on est tous là des gens de bien, on est tous justice de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas nous déplacer ce matin. Qui vous a dit de venir en ces lieux? Si ce n'est que l'amour de Dieu pour vous, dans votre vie. Vous avez reçu la révélation que ce Dieu, il est admirable. Qu'il a pris vos péchés sur lui. Donc vous êtes quelqu'un de bien. Le reste, c'est des conseils qu'on donne pour avancer. C'est le mois de la pesée. On doit se peser. C'est la fin de l'année. Pour voir si on est spirituellement lourd ou pas. Et faire les ajustements qui s'imposent. Mais si je regarde depuis le pasteur David, je tourne ici jusqu'au prophète Nathan, on est tous des mecs bien. Que quelqu'un ne vous dise pas le contraire. Hein? Si jamais vous entendez quelqu'un dire que Nathan, c'est un faux gars. Mais tu connais Nathan? Mais attends quand il va l'idée, si tu verras. Hein? Il va crier, je vois dans les enregistrements et tout. Hein? Et il va encore mettre le feu. Bientôt. On est tous des gens bien. Mais attention, il en toucha ma bouche. Iniquité, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Mais avant là, quand il prêchait, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, non. Vous savez, parfois on sert Dieu, mais c'est pas Dieu qui nous a envoyés. Hein. On est là des serviteurs, on fait peut-être qu'on est venu par des amis et tout, mais c'est là, c'est curieux ce verset. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Mais il y a eu 5 chapitres avant. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous. Ça veut dire que Isaïe ne marchait pas pour Dieu. Il ne marchait pas pour Dieu. Mais qui marchera pour nous? Je répondis. Ah, voilà l'appel. Là, les choses sérieuses ont commencé. C'est pourquoi parfois on dit aux chrétiens, mais est-ce qu'il a rencontré Jésus? Et il fait plein de gymnastique là, mais est-ce qu'il a déjà rencontré Dieu? Bien sûr, il est serviteur. Bien sûr, il fait plein de choses dans l'église ou je ne sais où. Mais est-ce qu'il a vraiment rencontré Dieu? Est-ce qu'il a eu la révélation? C'est ces chrétiens-là qui sont à la fois, ils ont de l'onction ici, ils ont aussi de l'onction dans les choses du monde. J'étais comme ça. Hein? J'aimais Dieu, j'aimais le monde. J'aimais Dieu, j'aimais le monde. Mon pasteur en Centrafrique m'a dit ça. Après le bac, je suis venu en France. Un pasteur qui n'avait pas ma couleur. Il a dit, toi Josué, tu aimes beaucoup Dieu. Tous les dimanches, tu es là. Mais le vendredi, samedi, New Martins, boîte de nuit, etc. Je suis comme un cochon, un porc. J'aime bien la boue, j'aime bien la douche, j'aime bien la boue, j'aime bien la... Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont attirés, happés par le monde. Ils ne peuvent pas rester là, louer, adorer Dieu. Ils vont louer, adorer. Mais si ce n'est pas ce soir, c'est lundi. Ce n'est pas lundi, mardi. Ce n'est pas mardi, mercredi. Ce n'est pas mercredi, jeudi. Mais assurément, ils seront dans un concert du monde en train de servir je ne sais qui, de marcher je ne sais qui. Malheureusement, ils attirent d'autres chrétiens. C'est pour ça qu'on suspend. Quand vous voyez un chrétien suspendu, ça veut dire, attention, qu'il vous invite quelque part, faites attention, parce que si les pasteurs l'ont suspendu, c'est parce qu'il y a un problème. C'est clair. Nous devons être tout entiers à Dieu. Pas jouer comme ça, là. On doit être tout à Dieu. On ne doit pas être à 99%, mais les 1%, tu es pour le monde. Dieu te lâche. C'est ça la parole. Si on cherchait à plaire aux hommes, on serait des faux pasteurs. Là, mon coiffeur, mon hairdresseur à Birmingham, il a dit, ah, vous êtes pasteur? Je dis non. Il a dit, mais j'ai vu sur votre carte bleue que vous n'êtes pas. Je dis, non, je ne suis pas pasteur. Je suis un vrai pasteur. Et il m'appelle
Vrai pasteur jusqu'à maintenant, vous rigolez, mais c'est vrai. Il y a un problème. Et quand tu es vrai pasteur, tu enseignes la parole de Dieu aux gens, même s'ils ne te disent pas bonjour, ils ne t'aiment pas, tu as fait ton boulot. Tu leur as appris la vérité. Parce que moi, si mes pasteurs étaient complaisants avec moi, je ne servirais pas Dieu aujourd'hui. Ça me plaisait pas d'entendre ça. Je suis à l'église, le pasteur me dit, toi Josué là, tu aimes Dieu, mais tu aimes aussi le monde. Mais que vous voulez que c'est vrai. Il dit, mais tu étais où vendredi? New Martins, pasteur. Samedi, tu étais où? Mais mardi, pourquoi tu ne viens pas aux études bibliques? Je fais du foot olympique de Ponte. Mais vendredi, tu étais où? Je fais du haïkido. Oh là là. Josué, laisse tout ça, tu dois servir Dieu. Je vois une onction sur toi. Il dit, mais ce blanc-là, qu'est-ce qu'il voit sur moi? Il me veut quelque chose, ce pasteur blanc. Non. Dieu lui a montré qu'il y avait une onction. Et aujourd'hui, je sers Dieu. Tandis, nous les pasteurs, on dit à vous, nos enfants dans la foi, il y a une onction, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me dit des choses comme ça? Je ne comprends pas. Et c'est comme cela. Bon,